à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire une courte vidéo ce matin pour parler un petit peu du S&P 500, une réintégration au-dessus de son premier arrêt qui est plutôt un signe bullish, on va en parler bien évidemment. Bitcoin également qui essaye de confirmer ce triangle de contraction vers le haut. Est-ce qu'on va pouvoir éventuellement suivre le marché du S&P 500 ce week-end? La question reste ouverte, on va en parler très rapidement et on prendra quelques toutes petites news par rapport à des éventuelles liquidations en cascade qui a causé ce précédent mouvement jusqu'aux 17 500 $. Ça commence maintenant, on fait un petit tour d'horizon. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur une stratégie dans l'onglet documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je vous propose également à tous les membres de la communauté de Discord, si vous le souhaitez, de vous approprier le fil Twitter des rois du Bitcoin. L'idée est extrêmement simple. Si vous souhaitez publier sur le fil Twitter, si vous avez un compte Twitter public, vous souhaitez éventuellement le mentionner ainsi que votre pseudo Discord, vous pouvez éventuellement poster vos tweets possibles directement sur la page des rois du Bitcoin. Je ferai directement un copier-coller, n'hésitez pas, pourquoi pas vous en imprégner, vous en inspirer également pour pouvoir vous situer sur le fil d'actualité Twitter si ça vous tente, tout simplement. Comme ça, on le fait un petit peu plus vif puisque j'ai pas trop le temps de le faire et je pense que c'est aussi un média très intéressant qui pourrait intéresser grand nombre de la communauté des rois du Bitcoin. Et je vous le livre, n'hésitez pas à vous l'approprier. On commence très rapidement avec Bitcoin. On tente de résoudre ce triangle de contraction qu'on avait noté ensemble. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est potentiellement de faire un fake out. Pourquoi? Puisque la dynamique reste baissière, on a un premier arrêt potentiellement sur les 23 400 $. Pour le coup, on s'accorde à dire qu'on irait très probablement chercher cette target dans les prochains jours, prochaines heures, ou potentiellement début de semaine prochaine. Et on a un bon signal dans ce sens-là par rapport au S&P 500. Le S&P 500, c'est très intéressant ce qu'il nous propose. Il a comblé son gap hier, il y en a un deuxième gap à aller chercher, et on réintègre au-dessus des 3800 points. Je prends par rapport au précédent bottom au niveau du crack Covid. C'est quelque chose de plutôt bullish, et je vais me mettre en weekly, c'est plutôt bullish qu'on est en train d'observer. Voilà, on fait une jolie bougie de réintégration, un ravalement haussier. Généralement, c'est plutôt haussier ce type de choses. Bien évidemment, on reste toujours dans une dynamique baissière jusqu'à preuve du contraire. On a des creux toujours plus bas et des hauts toujours plus bas que les précédents. Donc jusqu'à preuve du contraire, l'objectif c'est de faire un nouveau plus bas, ni plus ni moins. C'est ça, tout le contexte géopolitique, tous les fondamentaux qui gravitent autour des marchés financiers actuellement, l'augmentation des taux d'intérêt notamment sur la Banque Centrale Européenne, notamment à la Fed. Ça, c'est le scénario et le narratif qui nous est livré, qu'on connaît et qu'on a tout simplement l'obligation de jouer, et en tout cas de s'en approprier, ça c'est extrêmement important. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire de nouveau plus bas, ni plus ni moins. Ok, mais on a des jolies respirations. Et il est vrai, et ça on le voit par rapport à Bitcoin, on dit mais c'est quand même bizarre. Donc je ne serais pas surpris de voir un Bitcoin potentiellement nous proposer une accélération haussière. On en fait confiance éventuellement au marché asiatique pour pouvoir nous pousser le Bitcoin plus haut dans la lune, pourquoi pas. Mais ça ne restera ni plus ni moins qu'une toute petite respiration. Il faut vraiment se l'accorder, ce ne sera pas un retournement de tendance. Il faut du temps, il faut des structures, il faut réellement une appétence et des nouveaux capitaux qui rentrent sur ce marché. Il y en a beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup qui sont sortis, notamment par rapport à tous les FUD, qui ne sont pas forcément des FUD d'ailleurs, qui sont plutôt des news, notamment vis-à-vis de Celsius, etc., qui en fait n'encouragent pas des rebonds haussiers et un retournement de dynamique long terme sur ce marché crypto notamment. Ça, on peut en parler extrêmement rapidement. Vous prenez Celsius, c'est difficile, ils sont dans la tourmente, hein, ils sont en surchauffe, il y a plusieurs jours maintenant bloqué tous les retraits par rapport au PEG, au DPEG vis-à-vis de Ethereum et Ethereum. Donc c'est difficile pour eux. Ils ont tout bloqué parce que sinon c'est la banqueroute, bien évidemment. Ils gèrent plus de 10 milliards de dollars sous gestion. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Et c'est en fait une succession d'événements qui fait qu'entre Terra Luna, entre Celsius, finalement on en attend d'autres. Et les d'autres ne sont toujours pas passés, d'où, entre guillemets, cette toute petite décorrélation entre les marchés financiers traditionnels et Bitcoin. On a tendance à les corréler de façon extrêmement forte, mais quand on voit le S&P 500 monter et qu'on ne voit pas, entre guillemets, nos cryptoactifs monter, eh ben c'est le fondamental qui reprend ses droits. Et le fondamental crée une atmosphère d'incertitude extrême actuellement sur les cryptoactifs. Dès lors, que font la smart money? Ben, ils attendent. Ils attendent que, entre guillemets, lorsque la mer se retire, on voit celles et ceux qui sont en maillot de bain ou celles qui avaient un maillot de bain. Warren Buffett. Et c'est clairement ce qu'on est en train de vivre actuellement sur les cryptoactifs. Donc la patience est de mise. Est-ce qu'on a trouvé le bottom? Est-ce qu'on va refaire de nouveau plus haut dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Tout ça, c'est en suspens. En réalité, le marché ne fera que vivre
et survivre au travers des événements qui leur sera fournis, ni plus ni moins. Beaucoup de psychologie, bien évidemment. D'ailleurs, dans cette, entre guillemets, problématique, vous avez FTX, le patron de FTX, qui sauve, entre guillemets, enfin, qui rachète Voyager Digital. Je ne sais plus combien de millions, mais c'est une action qui valait plusieurs dollars et qui est descendue à moins de 1 dollar, donc a perdu près de 60 ou 65% de sa capitalisation. Donc toujours un petit échangeur de sous-gestion de cryptoactifs, etc., qui pensait à un super cycle. Pour le coup, Asher en parle extrêmement bien et on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement au niveau de cet événement. En somme, les gros font leur course. C'est ça qu'on est en train d'observer. Et c'est pas fini. Je pense que beaucoup de grosses capitalisations ou d'anciennes, moyennes, grosses capitalisations, type Solana, type Avax, type tout ce que vous voulez, il y a des requins qui sont derrière et des gros equity fonds qui vont potentiellement les bouffer, ces gens-là, et vont récupérer le contrôle de ces boîtes-là. On n'est pas le seul, enfin je ne suis pas le seul bien évidemment à le dire, beaucoup d'influenceurs le disent, et vous avez une vidéo quasiment dédiée de Pro Indicator vis-à-vis de ça. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque la mer se retire. On fait nos courses. C'est là en réalité où les plus grosses opportunités pour des très gros portefeuilles se présentent. Le mot d'ordre, on attend. Et on voit ce qui se passe. Qui vivra, qui mourra. Parce que c'est ici qu'on fait le tri. Et ces aides multiplient ces apparitions, notamment dans les réseaux sociaux, pour vous dire qu'il faut tuer des boîtes, il faut que le marché crypto, entre guillemets, se purifie, etc. Les gros survivront, ou les meilleurs, les plus résilients survivront, et les plus faibles, entre guillemets, disparaîtront, mais c'est bon pour le marché. Et dans les plus faibles disparaîtront, on en a plusieurs en portefeuille, je pense. Et on pourrait éventuellement avoir des signes par rapport au cours, de savoir quels sont celles et ceux qui potentiellement pourront survivre dans les prochains mois, prochaines années, parce que c'est ça, en fait, qu'on est en train de jouer. Donc tout ça, ça a un impact, bien évidemment, sur Bitcoin. On va pas se le retirer, c'est tout simplement une crise de confiance. Mais une crise de confiance qui est maintenant expliquée. De par des positions extrêmement leveragées, Voyager Digital, c'était plusieurs centaines de millions de dollars en longue. Alors oui, le super cycle, oui, le Bitcoin, 1 million de dollars, etc., un peu, c'est l'or, pourquoi pas? Sauf que quand Bitcoin, en fait, ne va pas dans le sens de votre... vous n'êtes pas dans le bon sens, entre guillemets, du trade, bah ça fait mal au portefeuille et ça fait des dégâts. Et vous n'avez pas forcément un FTX ou un autre pour pouvoir vous sauver la mise. S'il le fait, c'est qu'il y a des raisons derrière. Donc je commence à m'intéresser potentiellement à Voyager Digital quand on voit la tronche du truc. Je trouve ça intéressant. Si FTX prend le contrôle, bah potentiellement on attendra des jolis W Weekly, hein, vous savez, un peu comme Citigroup et Warren Buffett et d'autres. C'est ici que les opportunités se mettent en place, mais c'est pas en achetant dans la perte. Si vous n'y êtes pas, vous attendez des magnifiques structures de retournement de tendance, on vous les donnera. Même titre qu'ici. Voilà. Ça fait un peu requin, mais c'est comme ça que le marché fonctionne. Parce que ceux-ci, c'est de leur faute. C'est leur surexposition. C'est leur croyance, leur certitude qui ont fait passer leur boîte d'ici à un futur nouveau paradigme, à la désillusion. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? La dépression. Et dans la dépression se posent les bottoms de marché. Ça peut prendre plusieurs semaines. Mais voilà, très intéressant. Au niveau du Voyager Digital, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, potentiellement, à aller faire un petit tour. Ça, c'était super important. On fait un très rapide tour et on finit la vidéo là-dessus. Par rapport à Coinalyse, ça va aller relativement vite. On va essayer de les retrouver par rapport à nos petites datas. J'y suis pas allé depuis hier. On va regarder un peu en 1 heure, en 4 heures. Ok, augmentation du ratio, toujours des achats spot, c'est exactement ce qu'on veut voir. Ça, c'est juste formidable au niveau du CVD. Donc, il y a de l'achat. On est toujours en train de shorter ce marché. On re-rentre, entre guillemets, dans un footing plutôt négatif. Au niveau de Binance, on est toujours en dessous d'une neutralité, pour moi, les 0,2, où on est revenu sur notre neutralité. On peut pousser relativement fort. Il n'y a aucun problème avec ça. On peut faire ce petit rallye court terme pour aller chercher potentiellement des targets de AB égale CD ou des épaules tétépaules descendantes que je joue pas forcément. Moi, j'aime bien quand elles sont bien horizontales. On en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos. Mais aucun problème pour jouer le rebond et je pense qu'on pourrait éventuellement un petit peu dégraisser ces open interest qui sont majoritairement en vente à découvert, puisque c'est normal que la majorité, dans cette situation psychologique et émotionnelle extrêmement forte, dans cette peur ambiante sur les marchés, que ce soit traditionnel ou cryptoactif, bah qu'on ait plutôt tendance à shorter ce marché pour se refaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la mentalité a switché. Et ça, on l'avait vu dans les précédents questionnaires ou des petites questions, notamment données à la communauté. Les 2 tiers des membres, aujourd'hui, de la communauté YouTube des rois du Bitcoin,
s'accordent à dire qu'on devra aller potentiellement sous les 15 000 $ avant de revoir potentiellement des nouveaux sommets. Alors, ça peut être dans les prochaines années, etc. Mais en somme, on s'accorde où on devra aller sur ces niveaux de prix. C'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir des rebonds. Je ne dis pas qu'on n'ira pas, mais l'objectif n'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Et attention à celles et ceux qui ont raison trop tôt, bien évidemment. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste vous faire un petit point rapide là-dessus. Donc on attend nos respirations. Je pense que ça peut être assez intéressant ce week-end. On attendra bien sûr nos breakouts, nos clôtures de bougies en daily. Mais techniquement, on l'a fait. Ok, ce petit triangle de compression qu'on avait tracé ensemble la semaine dernière, on a bien clôturé au-dessus. Maintenant, il faut pousser et on attend potentiellement des personnes venir s'amuser un petit peu ce week-end. Pas forcément de la smart money, mais en tout cas confirmer cette accélération avant l'ouverture de Wall Street, lundi à 15h30, très exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette courte vidéo jusqu'au bout. J'ai noté plein de crypto-actifs pour demain et on fera en fait un relais par rapport à la vidéo pédagogique d'arbitrage. Donc j'utiliserai HOT, RCR, OP, ICP, TRB, KDA, SHIB, KNC, Bitcoin, Ethereum potentiellement et un petit peu d'autres pour faire la vidéo d'arbitrage un peu pédagogique. J'espère que vous serez nombreux à la regarder. Ciao.